Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Si on ment un peu, c'est pour être plus vrai. J'ai voulu changer le point de vue en fait, parce que tous mes films étaient, jusqu'à présent, étaient des films dans lesquels mon personnage principal était soit un homme, soit un garçon, soit un adolescent, mais en tout cas masculin. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passerait si je racontais l'histoire du point de vue de la femme ? Parce que je suis convaincu qu'on ne vit pas le monde pareil en tant qu'homme et en tant que femme. Et ça me vient un peu du fait que moi j'ai grandi avec surtout entouré de femmes. Ma mère pour commencer, qui était mère célibataire, et puis mes tantes, ma grand-mère. Il y avait beaucoup de femmes autour de moi que, je sais pas, j'avais envie de leur rendre hommage, ou en tout cas de raconter quelque chose de ce que j'avais senti quand j'étais jeune. Le film, il a plein de centres, disons, plein d'histoires différentes. Mais une des histoires, c'est l'histoire de la maladie de la mère, du personnage de Laetitia. Et je m'inspire beaucoup de ce que j'ai vécu avec ma propre mère, qui, du coup, a eu un cancer. Et moi, je l'ai accompagnée dans ses traitements médicaux, dans le rapport à la possibilité de la mort, ou comment et voilà. Donc, ça c'est la partie peut-être la plus autobiographique du film, mais c'est pas la seule. Je mets plein de choses de ma propre vie. Parmi les paris d'écriture, c'était de me dire, l'autre fois j'avais beaucoup galéré à passer d'un point de vue à un autre des personnages, et là je me suis dit, allez, tu te concentres sur un seul personnage, mais par contre j'avais envie qu'elle rencontre plein de gens et des choses différentes dans sa vie. Et je me disais que l'unité narrative viendrait du fait qu'on est toujours sur elle. C'est un portrait d'une femme. Mais par contre, du coup, chaque personnage, même s'il apparaît une seule fois dans le film ou deux fois, ça reste un casting très compliqué. Parce que c'est pas parce que quelqu'un apparaît une seule fois dans un film que, en fait, c'est aussi compliqué pour une fois que pour 10 fois ou pour la moitié d'un film. Donc, moi, je dirais que c'est vraiment au casting. C'est déjà à l'écriture, mais c'est surtout au casting où ça devient une multiplication de problèmes. Parce que chaque personnage doit avoir un caractère, doit exister, doit avoir une gueule, doit avoir une voix, doit être intéressant et doit s'intégrer dans l'imaginaire du film, qui, même s'il est très réaliste, il se place à un endroit qui n'est pas la réalité. Et du coup, on a fait 9 mois de casting. Donc 9 mois où on s'est beaucoup intéressé aux 5 personnages principaux, qui sont donc Sylvia, sa mère Laetitia, que j'avais déjà parce que c'est pas ma propre mère, Antonio l'enfant, qui a été très difficile à trouver, Maro la sœur, et Vladimir le copain. Abel dans le film, Vladimir le copain de Sylvia. Mais autour d'eux, il y a encore tout un tas de gens. Genre le parrain, Sergio, la femme de ménage, Marina. Et c'est des personnages, ils avaient tous au moins une scène importante. Et du coup, c'est très compliqué au casting, mais moi, je suis plutôt content de me dire c'est comme un monde qui existe et que j'ai réussi à créer et qui est plus complexe que celui du film d'avant. Il y a toute une affaire légale dans le film dans laquelle elle est impliquée. C'est différent parce que les avocats en Colombie, quand on dit avocat, en France, on entend quelqu'un qui plaide et qui plaide de façon, à mon avis, privée. En Colombie, on peut être avocat dans le public. Et elle travaille dans le public en tant qu'avocate pour la mairie de Bogota. Et c'était très important pour moi de raconter cette petite affaire de corruption qui est très, très ordinaire, très commune dans ce qui se passe en Colombie, mais aussi en France en réalité. Parce que exactement le même type d'arnaque est réalisé en France. Mais c'est important pour moi de raconter ça parce que les avocats sont confrontés à ça toute la journée en fait. Et qu'il y a un risque, dès qu'on se met à travailler dans le public en Colombie, à un poste de pouvoir, de se retrouver en prison sans avoir rien fait de mal. Parce que les rouages fonctionnent comme ça. Et du coup, ça m'intéressait beaucoup. Et c'est un des trucs les plus difficiles à écrire du film. Parce que je voulais être extrêmement précis dans le côté légal. Et du coup, j'avais un consultant légal qui m'a aidé. Mais ça nous a pris, 3-4 mois pendant qu'on faisait le casting pour préciser le cas jusqu'à arriver à quelque chose qu'un avocat en Colombie peut voir et dire ça se passe exactement comme ça. Et aussi, je me suis appuyé sur les acteurs. Parce que par exemple, l'acteur qui joue le patron de Sylvia,
le type qui travaille pour la mairie. En fait, il est avocat lui-même et il a été fonctionnaire public de très haut niveau. Genre, il a été accusé faussement dans un procès comme ça. C'est pour ça qu'il avait envie de raconter ça aussi. C'est une façon de raconter quelque chose qui arrive tout le temps et que les gens ne savent pas forcément qu'il arrive tout le temps. Elle-même, elle est en conflit avec le monde et le monde est en conflit avec elle. C'est un personnage qui, moi j'ai l'impression que le film, ce qu'il raconte, c'est comment quelqu'un peut-être arrête de se battre un peu pour apprendre à vivre ce qui lui arrive. Et c'est une avocate. Une avocate est en conflit, est en train de se battre. Moi, je m'inspire beaucoup de ma mère qui donc a été avocate. Là, elle est à la retraite, mais qui est capable de se battre sincèrement pour un cas où il y a 300 € en jeu. Elle est capable de passer 4 ans à faire des dossiers. Là, elle a un cas, c'est une folie. Elle veut monter à la Cour suprême de Colombie un cas qui est une affaire de, je sais pas, peut-être de 2000 €. Et moi, je lui dis, mais tu te rends compte que ça n'a aucun sens. Tu vas engorger le système judiciaire. Et elle me dit, bah oui, mais en fait, j'ai raison. La justice est en jeu. Donc, je ne peux pas juste m'asseoir sur ces 2000 € qui sont pour une cliente, pour une amie à elle qu'elle représente là. Parce qu'elle me dit, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on soit en train de perdre qu'elle perde 2000 €. Il faudrait que la justice fasse son travail. Et du coup, ça raconte beaucoup ça, en fait. Quelqu'un qui se dit, mais il y a une justice, elle devrait être respectée. Comment on fait ? Et la justice n'est pas que sur les questions légales. C'est la justice de, je sais pas, sur sa mère, tu ne devrais pas être en train de mourir. Après, tout le monde meurt, mais... même à l'école, elle se barre quand on l'appelle à l'école. C'est quelqu'un qui est en résistance, qui est en conflit. Ouais, c'est un film sur ça, sur la façon aussi de se tenir debout, je crois. Moi, j'ai l'impression qu'au cinéma, souvent les gens sont représentés de façon ridicule, sans respect. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement, mais les personnes, quand on les voit dans la vie, on les regarde et on se dit, ça c'est une personne, avec tout ce qu'elle comporte, des failles, mais il y a toujours un rapport à l'humanité, à la dignité. Et moi, je sens que souvent, quand on fait des films, on s'autorise à faire autrement, à dire « c'est pas grave, ça, c'est un personnage, on s'en fout ». Et en fait, pour moi, un personnage, il faut le respecter autant qu'on respecte une personne. Et l'acteur, il faut respecter autant qu'on respecte une personne, parce que c'est quelqu'un qui se met en danger, qui se met à l'image, en géant. Genre, quand les salles sont très grandes, eux, ils se voient, ils sont géants. Et du coup, moi... Vraiment, 90% de mon travail, c'est de me dire, ces gens-là, je veux pas qu'ils m'en veuillent jamais. Je veux qu'ils se sentent fiers d'avoir fait ce film-là. Donc les acteurs, mais aussi ces personnages que j'ai construits, j'ai envie qu'ils soient toujours, oui, le mot là qui me vient, parce que c'est un mot du film, c'est digne. Il y a d'autres choses que j'aime beaucoup dans la vie. Par exemple, j'aime beaucoup faire du foot. Mais... Je pense que quand même, à 13 ans, je savais que je voulais réaliser des films. Et je crois que c'est la seule chose que je sais faire à peu près bien. Et je dis bien à peu près parce que c'est très difficile à faire. Et j'ai l'impression que ça prend toute une vie d'arriver à faire ça bien. Mais mais c'est une vocation. Je pense qu'il y a des gens, ils auraient pu faire encore beaucoup plus de choses. Moi j'hésite juste entre le foot et le cinéma. Il y a rien d'autre. Ah non, il y a autre chose que j'aurais pu faire. Si je pense, quand j'avais 9 ans, je voulais aussi être prêtre. Mais ça, c'était génial, c'est parce qu'il y avait l'idée de parler avec Dieu, directement. Genre, moi, on me racontait que les prêtres, ils parlaient directement avec Dieu. En tout cas, qu'ils parlaient directement avec le pape, qu'ils parlaient directement avec Dieu. Genre, c'était une échelle de... Et ça j'aimais bien. Et finalement, le cinéma, il y a quelque chose de ça. Moi, je fais la blague, mais je raconte à des gens. Je dis, si tu fais un bon film, en fait, tu filmes Dieu. Ça veut dire quoi, filmer Dieu ? C'est filmer... C'est autre chose, c'est quelque chose qui va plus loin que ce qu'on vit tous les jours. Genre, qu'on sent tous, et on ne sait pas comment ça s'appelle, on peut l'appeler Dieu, la nature, l'évidence, voilà, comme on veut.